si Dieu te laissait tranquille. Le fait que Dieu sache tout, voit tout, puisse tout, dérange beaucoup de gens parce qu'au dehors, l'homme fait tout pour paraître juste, mais au dedans, il est plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voir Matthieu 23, verset 28. Nous pouvons nous mentir les uns aux autres, mais personne ne peut tromper Dieu. L'homme le déteste pour ça. Il est écrit, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Psaume 39, verset 7. La seule solution, c'est de faire la paix avec Dieu, mais l'homme n'a pas cette intention. Marc raconte que tandis que certains se réjouissaient de la présence de Christ et proclamaient la bonne nouvelle en témoignant de la délivrance du démoniaque, d'autres le suppliaient de quitter leur région. Il est écrit, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau, car Christ avait envoyé les démons dans des pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Marc 5, versets 16 à 17. Ils ne voulaient pas de Christ pour deux raisons. Premièrement, ils croyaient, comme les démons de leurs concitoyens possédés, que le Seigneur était venu exposer leurs secrets et les juger. Voir Marc 5, versets 6 à 7. Ainsi, malgré le règne de terreur des démons parmi eux, comme l'illustre le cas de l'homme qui vivait dans les sépulcres, qui criait nuit et jour comme un animal et qui se coupait avec des pierres, Marc 5, versets 3 à 5, il préférait les ténèbres à la lumière. Ça illustre l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu, alors qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà Luc 18, verset 19. Deuxièmement, ces gens vivaient dans l'illusion que la région leur appartenait et qu'ils étaient libres d'y vivre comme ils le voulaient. Pourtant, il est écrit, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, verset 26. Malgré le pouvoir que le péché exerce sur lui, voir Jean 8, 34, et l'influence du diable, Éphésiens 2, versets 1 à 2, l'homme incrédule se croit libre. Il fait donc tout en vain pour chasser Dieu de sa vie, comme ces Gadaréniens. Que se passe-t-il, cher ami, quand Christ, le chemin, la vérité et la vie, laisse un homme tranquille? Il est écrit, comme ils, c'est-à-dire les incrédules, ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Romains 1, versets 28 à 32. Sans Christ, l'homme est lui-même son pire ennemi. Christ a délivré le démoniaque et lui a donné une nouvelle vie. Il est écrit, comme il, c'est-à-dire Christ, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc 5, 18 à 20. Je prie que Dieu ne te laisse jamais tranquille, cher ami, mais qu'il t'attire à Christ par tous les moyens jusqu'à la fin de tes jours. Viens à Christ.